Dans cette vidéo, nous allons comparer la perte de poids rapide avec la perte de poids un peu plus lente. Tu vas voir les conséquences que cela peut entraîner au niveau physique, psychologique, mais aussi sur tes capacités à perdre du poids par la suite. Donc tu vas pouvoir comprendre dans cette vidéo pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à perdre de poids comme à l'époque et comment faire justement pour que tu puisses enfin y arriver. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses avoir tous les éléments. Salut les mini-diètes, j'espère que vous allez bien. C'est Anthony, diététicien diplômé. Si tu ne me connais pas encore et que tu viens juste de me découvrir, bienvenue à toi. Bienvenue sur la chaîne ADF Coaching, une chaîne qui parle de nutrition et de perte de poids sans régime et sans sport. Et donc si ce type de contenu t'intéresse, abonne-toi, active la cloche, comme ça tu recevras des notifications dès que je sors du contenu. Avant de parler de vitesse de perte de poids, il faut déjà que tu comprennes ce qu'est la perte de poids et comment ça fonctionne. Et donc, perdre du poids, ce n'est ni plus ni moins que créer un déficit calorique. C'est-à-dire que tu dépenses une certaine quantité d'énergie par jour et donc pour perdre du poids, il faut manger moins que cette quantité d'énergie. Donc admettons tu dépenses 2000 calories par jour, et bien pour perdre du poids, il faut que tu manges moins de 2000 calories. Et à partir de là, tu as deux solutions. Soit tu vas diminuer rapidement les calories et tu vas consommer drastiquement moins que 2000 calories, ou alors tu vas les diminuer de manière progressive. La perte de poids rapide veut dire que tu vas diminuer de manière drastique les calories et la perte de poids lente veut dire que tu vas les diminuer de manière progressive. On va passer sur mon tableau, tu vas mieux comprendre ce que j'entends par perte de poids rapide. Donc, admettons tu dépenses 2000 calories par jour. Pour moi, une perte de poids rapide, c'est quand tu vas te mettre à consommer par exemple 1000 calories. Ça veut dire que toi, tu dépenses 2000 calories par jour. Du jour au lendemain, tu passes à 1000 calories. Pour moi, c'est une perte de poids rapide. Une perte de poids lente, ça serait de partir à 1800 calories. Donc, de partir un petit peu moins que 2000. Donc pour moi, une perte de poids lente, je considère que tu vas perdre en moyenne entre 3 à 500 grammes de poids par semaine. Donc ça dépend aussi des profils. Si tu es une personne qui pèse 150 kg, tu vas perdre un petit peu plus au départ. Mais en moyenne, ça fait à peu près entre 1,5 kg et 2 kg par mois. A l'inverse, une perte de poids rapide, tu peux facilement perdre 2 à 3 kg par semaine et ça peut monter jusqu'à 10 kg par mois. Tu vois, par exemple, le régime du camp, tu peux perdre entre 15 et 20 kg au bout de 2 mois. Ça fait beaucoup là, non? Ce qui est pour moi une perte de poids extrêmement rapide. Et on va voir maintenant les conséquences que ça a sur ton corps, sur ta psychologie, mais aussi sur tes capacités à pouvoir perdre du poids par la suite. Quelles sont donc les conséquences d'une perte de poids rapide sur ton corps? Perdre du poids rapidement va chambouler ton corps et il va comprendre qu'il y a un problème. Ce qui fait qu'il va te faire ressentir la faim beaucoup plus rapidement que si tu ne perdais du poids lentement. Comme tu as tes quantités qui ont diminué du jour au lendemain, tu vas ressentir la faim beaucoup plus rapidement et tu auras beaucoup plus de mal à ressentir la satiété. Du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des pulsions, tu vas avoir envie de manger et donc tu vas grignoter plus ou alors tu vas te tourner vers des aliments qui sont très caloriques comme les gâteaux, les bonbons, les pâtisseries, donc des aliments qui sont souvent très sucrés et très gras. Tu vas avoir plus de difficultés à suivre ce type de régime là puisque souvent ce sont des régimes qui sont drastiques ou des régimes où tu ne peux pas manger les aliments qui te font plaisir et qui contiennent très peu de calories. Tu vois là je t'ai marqué 1000 calories mais c'est la fourchette haute des régimes drastiques parce qu'il existe des régimes qui sont à 600 calories. Pardon? Donc ça risque d'être difficile pour toi de tenir ce régime sur le long terme. Tu risques aussi d'être beaucoup plus irritable parce que tu auras faim, tu seras fatigué, tu vas faire beaucoup d'efforts au quotidien et donc ça va avoir un impact aussi sur ta famille, sur tes amis, sur tes proches et peut-être aussi sur toi-même. A l'inverse, perdre du poids beaucoup plus lentement et beaucoup plus progressivement t'empêchera d'avoir des sensations de faim. Tu auras une sensation de satiété beaucoup plus importante après les repas puisque 1800 calories ça fait quand même beaucoup de quantité à manger. Ça sera donc beaucoup plus facile à tenir sur le long terme et ça t'impactera beaucoup moins au niveau psychologique et au niveau de ton entourage. Autre conséquence aussi de perdre du poids rapidement, ça peut être des conséquences psychologiques. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui perdent du poids très rapidement et qui n'arrivent plus à se reconnaître dans la glace. Ce qui est compliqué à vivre au quotidien puisque le reflet dans le miroir n'est plus celui que tu avais auparavant. S'ajoute à cela aussi que comme tu vas perdre du poids très rapidement, psychologiquement aussi, tu vas penser que c'est facile de perdre du poids. Ce qui fait que par la suite, ça sera beaucoup plus facile aussi d'en reprendre. Parce que inconsciemment, tu sauras que de toute façon, tu peux perdre 10-15 kg en l'espace de 2 mois. Sauf que ce n'est pas forcément le cas et c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Et tu vas voir que le fait de perdre du poids très rapidement, ça peut impacter justement tes futures pertes de poids. Plus tu perds du poids rapidement, plus tu vas perdre en premier lieu de la masse musculaire. Et plus tu perds de masse musculaire, plus ton métabolisme va diminuer. Le muscle dépense beaucoup d'énergie, donc moins tu as de muscles, moins ton corps va dépenser d'énergie. Ça veut dire qu'au début, peut-être que tu dépensais 2000 calories, mais maintenant que tu as moins de masse musculaire, peut-être que tu vas dépenser plus que 1600 par exemple. Et ça, c'est problématique parce que si ton métabolisme diminue, ça voudra dire que lorsque tu vas faire
un nouveau régime, tu devras créer un déficit beaucoup plus important. Et peut-être que donc 1000 calories ne suffira plus et il faudra que tu manges moins de 1000 calories. Ce qui risque d'être encore plus compliqué et toutes les conséquences que je t'ai expliquées tout à l'heure seront du coup amplifiées. Perdre du poids rapidement peut aussi avoir un impact sur ta peau, sur tes cheveux et tu peux aussi développer de nombreuses carences en certaines vitamines, en certains minéraux. Enfin, une conséquence que tu connais certainement, ça va être aussi la possibilité de faire l'effet yo-yo. Comme tu as perdu du poids rapidement et que tu t'es privé pendant une longue période, lorsque tu vas perdre ces kilos-là, tu vas te relâcher et tu vas remanger comme avant et du coup tu vas reprendre les kilos que tu as perdus, voire plus, et ce n'est pas ta faute, c'est que tu as tellement été privé pendant une longue période que du coup là tu craques et c'est normal, c'est humain. Autre chose aussi qui peut arriver, qui est très problématique et qui peut expliquer pourquoi peut-être toi tu n'arrives pas à perdre du poids même en mettant en place un régime drastique, c'est que lorsque tu décides de manger 1000 calories, c'est-à-dire que du jour au lendemain tu passes de 2000 à 1000 calories. Ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre du poids très rapidement. Ça, c'est une certitude. Peut-être que tu vas perdre 2-3 kilos, voire 5, voire plus. Mais pour le corps, ça, c'est un signal d'alerte de perdre du poids trop rapidement. Il va être dans une situation de stress. Ça va l'affoler. Il ne va pas comprendre pourquoi le poids diminue très rapidement. Et donc, il va mettre en place tout un tas de mécanismes pour limiter au maximum cette perte de poids. Comment ça se traduit? En fait, il va diminuer toutes ses fonctions vitales. Donc, tu vas réfléchir moins vite, tes organes vont fonctionner beaucoup moins rapidement pour économiser de l'énergie si tu veux. Son but, c'est de se rapprocher au maximum de ce que toi, tu manges par jour. Ça veut dire qu'au début, peut-être que tu dépensais 2000 calories, mais lorsque tu vas passer à 1000 calories du jour au lendemain, ton corps, lui, va tout faire pour passer aussi à 1000 calories le plus rapidement possible. Et donc, le temps qu'il arrive à le faire, tu auras déjà perdu quelques kilos, mais une fois qu'il aura réussi à s'adapter par rapport à tes apports, là, ça va être très compliqué pour toi. Très compliqué parce que si tu dépenses 1000 calories et que tu manges 1000 calories, pour perdre du poids, il va falloir que tu crées un déficit supplémentaire. Donc, il va falloir que tu passes à 800 calories. Sauf que si déjà à 1000 calories, tu avais du mal, à 800 calories, ça va être encore plus compliqué. Et qu'est-ce qu'il va faire ensuite ton corps? Il va aussi s'adapter aux 800 calories. Donc là, il va falloir que tu passes à 600. Tu vois, et ça devient un cercle vicieux et ça devient trop compliqué à perdre du poids. Donc il se peut que tu perdes du poids très rapidement, 3-4 kilos très rapidement, mais comme ton corps va aussi se bloquer très rapidement, du coup tu ne pourras pas continuer ta perte de poids et peut-être que tu n'auras pas perdu tous les kilos que tu aimerais perdre. Du coup tu vas être frustré, démoralisé, tu vas retourner dans tes anciennes habitudes alimentaires et tu vas reprendre les quelques kilos que tu auras perdus et tu vas être encore plus mal que tu n'étais avant de commencer le régime. Mais c'est terrible. A l'inverse, si tu fais une perte de poids beaucoup plus lente, donc que tu commences à 1800 calories, donc certes ton poids de corps va diminuer beaucoup plus lentement que si tu faisais une perte de poids rapide, mais ton corps ne va pas être affolé, ne va pas être stressé. Pour lui, tout est normal, tu perds un tout petit peu de poids et à un moment donné, donc lui aussi le corps va s'adapter et donc tu vas dépenser après 1800 calories, comme dans ce cas-là, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est passer à 1600, ensuite passer à 1400, à 1200, etc. jusqu'à que tu atteignes ton objectif. Donc après, à force de diminuer, bien évidemment, tu vas arriver à un stade où tu ne pourras plus diminuer. Et là, il y a des mécanismes de relance à mettre en place, mais ça, je t'en parlais dans une autre vidéo. Donc, si tu veux prendre un peu plus d'avance et que tu es intéressé par ce principe de perte de poids, que tu veux comprendre comment ça fonctionne en détail, sache que j'ai fait une formation de 5 vidéos gratuites qui va t'expliquer comment fonctionne la perte de poids et comment tu peux perdre du poids sans faire de sport, sans faire de régime et sans te frustrer. Donc pour y accéder, c'est très simple, tu cliques sur le lien dans la description de la vidéo, tu rentres ton email et ton prénom et tu pourras bénéficier de cette formation gratuite. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager à toutes les personnes qui ont du mal à gérer leur poids et toutes les personnes qui ont tendance à perdre du poids peut-être un peu trop rapidement. N'hésite pas aussi à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Je te mets ici 2 vidéos qui sont susceptibles de t'intéresser et je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo.